J'ai vu son regard se poser sur moi comme une lame. Tranchante et moqueuse. Pendant que je versais son café tiède dans la salle de réunion surchauffée de ce bureau parisien étriqué. Une secrétaire ambitieuse. C'est mignon. Mais reste à ta place. Chérie, avait-elle lâché d'une voix suave. Entourée de ses courtisans en costard-cravate qui ricanaient comme des hyènes. Et moi. J'ai souri. Les dents serrées. En pensant déjà à la façon dont je transformerais ce venin en poison pour eux tous. Ce n'était pas la première fois que quelqu'un me sous-estimait. Mais c'était la dernière pour elle. Sophie Laurent. La reine incontestée de ce petit empire financier du 8e arrondissement. Avec ses escarpins loup-boutins qui claquaient comme des coups de fouet sur le marbre poli. Elle croyait que le monde tournait autour de ses caprices. Autour de ses dîners au Plaza Athénée où elle parade ses conquêtes comme des trophées. Mais moi. Élise Moreau. La fille invisible qui tapait des rapports jusqu'à minuit. J'avais un secret qui bouillonnait sous ma peau comme une lave prête à jaillir, j'étais plus qu'une ombre. J'étais la tempête. Et quand l'orage a éclaté. Ce n'était pas du sang qu'elle a vu couler. Mais des millions d'euros qui s'évaporaient sous mes ordres. Pendant qu'elle suppliait à genoux pour une miette de ce qu'elle m'avait nié. Paris. Cette ville des lumières qui cache tant d'ombres. M'a toujours semblé être un théâtre géant où les masques tombent un à un sous le poids des ambitions. J'y suis arrivé il y a 5 ans. Un sac à dos usé sur l'épaule. Un diplôme d'HEC encore chaud dans ma poche. Et un rêve qui pesait plus lourd que les dettes de mes parents endeuillés par la crise de 2008. Mon père. Ouvrier chez Renault à Billancourt. S'était pendu après avoir perdu son emploi, ma mère errait dans notre HLM de banlieue comme un fantôme. Murmurant des regrets sur des factures impayées. Fais mieux que nous. Élise m'avait-elle dit avant de s'éteindre d'un cancer qu'on n'avait pas les moyens de soigner. Ces mots étaient mon carburant. Mon fouet personnel pour avancer. J'avais atterri chez Laurent et Associés comme une feuille morte emportée par le vent d'automne le long des Champs-Élysées. Une petite société de conseil en fusion-acquisition. Nichée dans un immeuble haussmannien rénové du boulevard Haussmann. Avec vue sur les galeries Lafayette qui scintillaient comme un mirage de luxe inaccessible. Sophie en était la vice-présidente. Une blonde aux yeux verts comme l'absinthe. La quarantaine triomphante. Mariée à un député qui lui offrait des bijoux Cartier pour masquer ses infidélités. Elle m'avait engagé sur un coup de tête. Après un entretien où j'avais disséqué leur dernier deal raté avec une précision chirurgicale. Tu as du cran. Petite, avait-elle dit en me tendant la main manucurée. Mais n'oublie pas, ici. On monte par les alliances. Pas par les diplômes. Dès le premier jour. J'ai compris la hiérarchie invisible. Les hommes en salle de réunion. Cigare à la main. Parlaient de golf et de maîtresse, les femmes comme moi. On nous reléguait aux photocopies et au café. Sophie excellait dans l'art de l'humiliation subtile, un sourire en coin quand je proposais une idée. Élise. Chérie. Va nous chercher des croissants chez Pierre Hermé et lancer d'une voix sirupeuse devant tout le monde. Elle se moquait de mon tailleur Zara. De mes escarpins clonés à H&M. De mon accent du Nord qui trahissait mes origines modestes. Tu es comme ces vins de table qu'on boit pour se rincer la gorge avant le grand cru, me glissa-t-elle un jour dans l'ascenseur. Ses lèvres peintes en rouge sang effleurant mon oreille. Mais je ravalais tout. Chaque insulte était une brique dans le mur que je construisais en silence. La nuit. Dans mon studio exigu du 18e. Près de Montmartre. Je ne dormais pas. J'étudiais leur bilan. Décryptais les failles de leurs contrats. Notais les noms des investisseurs qu'ils courtisaient comme des amants volages. Laurent et Associés vivaient sur du sable mouvant, des dettes cachées. Des commissions occultes. Et un fondateur. Le vieux monsieur Laurent. Cloué au lit par une attaque cardiaque. Qui déléguait tout à sa fille prodigue.
Sophie croyait que l'Empire était sien, moi. Je voyais les fissures. C'est lors d'une soirée networking au Fouquet's que tout a basculé. Les rembaumaient le foie gras et le champagne Dom Pérignon. Les lustres en cristal diffusaient une lumière flatteuse sur les smokings et les robes de soirée. Sophie trônait au centre, flanquée de son mari le politicien et d'un jeune loup de la finance. Un certain Marc Duval. Aux cheveux gominés et au sourire carnassier. J'étais là en tant que support. Bien sûr, je portais les dossiers. Souriais aux convives. Et disparaissais dans l'ombre quand on levait les verres. Regardez qui voilà. Notre petite fée Clochette des contrats, lança Sophie d'une voix trop forte, attirant les regards sur moi comme des projecteurs cruels. J'avais osé porter une robe noire simple, chinée dans une friperie de Belleville, qui moulait mes formes sans ostentation. Élise, ma secrétaire si dévouée. Elle tape à la machine plus vite que quiconque. N'est-ce pas charmant? Les rires fusèrent. Gras et complice. Marc, les yeux luisants, s'approcha, secrétaire, avec un cerveau comme le vôtre? Quel gâchis! Mais Sophie le coupa d'un geste. Son verre à la main, oh! Marc, ne la flatte pas. Elle est parfaite là où elle est. Les ambitieuses finissent souvent seules. Vous savez. Seule. Ce mot me transperça comme une aiguille. Je sentis la bile monter. Mais je bus une gorgée de vin pour la noyer. Plus tard. Seul dans les toilettes en marbre. Je fixai mon reflet, des yeux sombres. Un nez droit hérité de mon père. Des lèvres pincées par la rage contenue. Tu n'es pas seul, me murmurai-je. Pas ce soir. Et c'est là que je vis l'opportunité, Marc Duval. Ce requin de la finance. Parlait justement d'un deal colossal avec une start-up tech de la Silicon Valley. Un contrat de 200 millions d'euros pour une fusion qui propulserait Laurent et associés dans la cour des grands. Sophie l'avait ignoré, préférant flirter avec un banquier ringard. Mais moi, j'écoutais. J'écoutais tout. Le lendemain matin, dans la brume grise de Paris qui s'éveillait sous une pluie fine, je composais le numéro de Marc sur mon téléphone jetable. Monsieur Duval? Élise Moreau. J'ai des infos sur le deal que vous cherchez. Et je ne suis pas une secrétaire. Sa voix, surprise puis intriguée, m'invita à déjeuner au Meurice. J'y allais. Dossier en main, des analyses que j'avais peaufinées toute la nuit. Des projections qui démontraient que Sophie avait sous-évalué le risque de 30%. Marc m'écouta. Les yeux plissés. Puis sourit, vous êtes un diamant brut. Élise. Rejoignez-moi. On va les écraser. C'était le début. Ou plutôt, la fin pour eux. Je quittai Laurent et associé ce midi-là. Une lettre de démission laconique sur le bureau de Sophie, merci pour les leçons. J'en ai appris assez. Elle la lut en riant. La froissa et la jeta à la corbeille. Bonne chance. Ma petite. Le monde est cruel avec les ingrates. Oh. Sophie. Si tu savais à quel point il l'est. Les semaines suivantes furent un tourbillon. Marc m'intégra à son fonds d'investissement. Duval Capital. Un nid de vipères élégantes au cœur de la défense. Avec des baies vitrées donnant sur l'arc de triomphe comme un trophée conquis. J'appris vite, les négociations âpres autour de table en acajou. Les dîners où les mots étaient des armes. Les nuits blanches à modéliser des scénarios sur Excel jusqu'à ce que mes yeux brûlent. Mais sous la surface, la rage mijotait. Chaque fois que je repensais à son reste à ta place, je sentais une chaleur noire se répandre dans mes veines.
Un feu qui me consumait et me forgeait à la fois. Sophie, de son côté, avançait aveuglément vers le précipice. Elle lança une OPA sur la start-up tech, convaincue que son charme suffirait. Les médias bruissaient, Sophie Laurent. La femme qui redéfinit la finance française. Des articles dans le Figaro. Des photos d'elle au bras de célébrités lors de la Fashion Week. Elle m'oublia vite, me reléguant au rang de footnote insignifiante. Mais moi, je tissais ma toile. Avec Marc, nous approchâmes les fondateurs de la start-up en sous-main, leur offrant une contre-proposition irrésistible, 220 millions. Avec une clause de non-concurrence blindée. Et qui signe pour nous, demandèrent-ils. Élise Moreau. Notre nouvelle associée, répondit Marc. Un éclat malicieux dans l'œil. Le jour J arriva comme un coup de tonnerre d'été. La salle de réunion de Duval Capital. Au 32e étage de la Tour First. Baignait dans une lumière crue filtrée par les stores. En face, Sophie et son équipe, costard froissé. Regard confiant. Elle entra la première. Escarpin claquant. Un sourire de prédatrice. Puis elle me vit, assise en bout de table. Dossier ouvert devant moi. Un stylo Mont Blanc cadeau de Marc entre les doigts. Son pas hésita une fraction de seconde. Élise? Qu'est-ce que tu fais ici? Je levai les yeux. Calme comme l'eau d'un lac gelé. Je signe le deal. Sophie. En tant que PDG de Moreau Venture. Notre entité dédiée à cette fusion. Les mots tombèrent comme des pierres dans un puits. Son équipe murmura, son mari. Au téléphone en mode vibreur. Blêmi. Marc. À mes côtés. Croisa les bras. Savourant le spectacle. PDG? Toi. Sa voix chevrota. Un mélange d'incrédulité et de fureur. C'est une blague. Tu n'es qu'une. Une ex-secrétaire qui a couché pour monter. Les mots me heurtèrent. Mais je les laissai glisser comme de l'huile sur ma peau. Je poussai le contrat vers elle, 200 millions d'euros. Nos conditions. Sa défaite en noir sur blanc. Lis l'article 7. Sophie. Tu as 24 heures pour te retirer. Où on publie les irrégularités de ton dernier audit. Celui que j'ai tapé ou pour toi. Souviens-toi. C'était un bluff calculé au pas d'irrégularité flagrante. Mais assez de zones grises pour alarmer les régulateurs. Elle s'effondra sur une chaise. Le visage crayeux sous son maquillage impeccable. Comment? Comment as-tu fait ça, murmura-t-elle. Les yeux emplis d'une terreur primitive. Celle de la chute. Je me penchai en avant. Ma voix un murmure venimeux, j'ai appris de la meilleure. Toi. Et je signai d'un trait fluide. Le stylo glissant comme une lame sur la gorge d'un ennemi. Dehors. Paris s'étalait sous un ciel d'azur. Indifférente à nos drames minuscules. Mais pour moi. C'était la aube d'une nouvelle ère. La revanche n'était pas finie, elle ne faisait que commencer. Sophie Laurent allait apprendre que les serpents qu'on piétine finissent par mordre. Et quand ils mordent, c'est au cœur. Les jours qui suivirent la signature furent un vertige de pouvoir. Un cocktail enivrant de triomphe et de nausée. Paris. Cette maîtresse capricieuse semblait conspirer avec moi, les matins clairs où le soleil dansait sur la scène comme des pièces d'or. Les soirées où les bistrots du Marais murmuraient des secrets à l'oreille des ambitieux. Moreau Venture vit dans un bureau éphémère du quartier des Batignolles. Un loft aux murs nus que je transformais en forteresse, tableau blanc couvert de graphiques. Un espresso machine italienne ronronnant comme un chat repu.
Et une équipe triée sur le volet des loups affamés que Marc m'avait prêté. Mais la nuit, seul dans mon nouvel appartement haussmannien loué à prix d'or près de l'Opéra Garnier, les fantômes revenaient. Le visage de mon père, pendu à cette poutre rouillée dans notre garage de banlieue. Ses bottes de travail encore aux pieds. Pourquoi? Papa, murmurai-je à l'ombre des rideaux de velours. Et Sophie? Son rire cristallin qui résonnait comme un glas. La revanche était douce. Mais elle creusait un vide en moi. Un gouffre où l'adrénaline se muait en solitude. Était-ce ça? Le sommet? Une tour d'ivoire où l'on règne. Mais où nul ne monte vous rejoindre? Sophie? Quant à elle, sombrait. Les ragots filtraient par les couloirs feutrés de la finance parisienne, Laurent et associés vacillaient. Les investisseurs se retiraient comme des marées basses, laissant des coquilles vides sur le sable. Elle tenta une contre-attaque pathétique, un appel anonyme à un journaliste du Canard enchaîné, insinuant que j'avais acheté ma position avec des faveurs. L'article sortit. Un paragraphe venimeux glissait entre des satires politiques. Élise Moreau. L'ascension fulgurante d'une ancienne secrétaire aux méthodes discutables. Je ris en le lisant. Un rire sec qui me racla la gorge. Discutable? Venant d'elle. Qui avait couché avec la moitié des banquiers de la place de la Concorde pour sceller ses deals? Je ripostai avec élégance. Une interview dans les Échos, où je contais mon parcours sans un mot sur elle, de la banlieue au boardroom. C'est la persévérance qui paie. Pas les raccourcis. Les likes affluèrent sur LinkedIn. Les invitations au dîner d'affaires pleuvaient comme confetti. Marc. Lors d'un verre au bar Hemingway au Ritz, leva son whisky, tu es impitoyable. Élise. C'est ce que j'aime chez toi. Ses doigts effleurèrent les miens. Une étincelle qui me fit reculer. Le pouvoir était mon amant, les hommes. Des pions. Pourtant, la faille apparut lors d'une réunion avec les fondateurs de la start-up. Ils étaient jeunes. Idéalistes. Des geeks de Stanford exilés à Station F. Avec des tatouages codés sur les avant-bras et des rêves de disruption. Votre analyse est brillante. Madame Moreau, dit leur CEO. Un rouquin nommé Alex. Mais on a peur des retombées. Laurent nous harcèle, menace. Rumeur. Je hochai la tête, masquant la tempête intérieure. Sophie n'abandonnait pas, elle grattait les murs de sa cage comme un animal blessé. Ce soir-là, je la revis. Pas par hasard? Non, j'avais orchestré la rencontre. Un gala de charité à l'hôtel de ville. Sous les dorures de la salle des fêtes, où les élites parisiennes paradent pour la bonne cause ou pour les selfies Instagram. J'entrai en robe de soie rouge. Signé Dior d'occasion mais ajusté à la perfection. Mes cheveux relevés en chignon sévère. Elle était là. Amaigrie. Son maquillage épais comme un bouclier fissuré. Au bras d'un homme que je ne reconnus pas son mari. En tout cas. Nos regards se croisèrent au milieu de la foule. Comme deux épées qui s'entrechoquent. Elle s'approcha. Un verre de chardonnay tremblant dans la main. Élise. Félicitations pour ton petit succès. Sa voix était un fil tendu. Prête à rompre. Je souris. Sirotant mon champagne. Merci. Sophie. Et toi? Comment va l'empire familial? Elle blêmit. Mais riposta, il survivra. Contrairement à certaines carrières météoriques qui s'écrasent vite. Tu sais. Marc Duval a une réputation particulière avec ses associés. Une pique empoisonnée. Visant bas.
Je sentis la rage familière. Cette chaleur qui monte du ventre comme une nausée. Peut-être. Mais au moins. Je n'ai pas à mendier des deals en couchant pour eux. Les mots sortirent avant que je puisse les retenir. Durs comme des gifles. Autour de nous. Les murmures s'amplifièrent, des oreilles indiscrètes captaient l'affrontement. Son visage se décomposa. Des larmes perlant au coin des yeux. Espèce de garce ingrate. Je t'ai tout donné, un job. Une chance. Je m'approchai. Mon souffle sur son oreille, tu m'as donné des miettes et des insultes. Maintenant. Goûte à la famine. Elle recula. Trébuchant presque sur sa robe pailletée. Et disparut dans la foule comme une ombre chassée par la lumière. Cette nuit-là. Dans mon lit au drap de lin frais. Je ne dormis pas. La victoire avait un goût âcre. Celui de la bile et du regret. Était-ce de la justice? Ou juste de la vengeance? Mon thérapeute. Un vieux juif roumain du 5e arrondissement que je consultais en secret. M'avait prévenu, la rancune est un poison qu'on boit en espérant que l'autre meure. Mais je ne pouvais m'arrêter. Sophie représentait tout ce que je haïssais, le privilège hérité. La cruauté masquée en élégance. La façon dont le système broyait les gens comme moi pour engraisser les siens. Le lendemain. Les nouvelles éclatèrent, Laurent et associés déposaient le bilan. Sophie, ruinée, vendait son appartement de l'avenue Montaigne pour payer les créanciers. Son mari la quittait. Citant une pression professionnelle dans un communiqué lisse. Je lus l'article au café de Flore. Un croissant à la main. Le cœur battant d'un mélange de joie et de vide. Marc m'appela, c'est fait. Élise. On célèbre ce soir? Georges V? Je déclinai poliment. La fête? C'était pour les gagnants sans cicatrice. Au lieu de ça. Je marchais le long des quais. Le vent automnal fouettant mes joues. Paris murmurait ses secrets, un accordéoniste jouant la vie en rose pour des touristes émus. Un SDF roulait en boule sous un pont. Un couple s'embrassant sous un réverbère. La vie continuait. Impitoyable. Et moi? J'avais gagné la bataille. Mais la guerre intérieure faisait rage. Sophie n'était plus une ennemie, elle était un miroir brisé. Reflétant mes propres démons. Pourtant. Quand son appel arriva 2 jours plus tard, un numéro masqué. Une voix brisée, Élise. S'il te plaît. Aide-moi. J'ai besoin d'un job. N'importe quoi que je sentis le serpent se réveiller. La pitié? Non. La satisfaction. Reviens me voir comme secrétaire. Sophie, répondis-je doucement. On verra si tu as appris la leçon. Le silence à l'autre bout fut plus éloquent que des cris. Et je raccrochai. Le cœur plus lourd. Mais les épaules plus droites. La revanche n'efface pas les blessures, elle les transforme en armure. Et la mienne? Forgée dans le feu de l'humiliation. Était impénétrable. L'hiver s'installa sur Paris comme un manteau de plomb. La neige fondue salissant les trottoirs du boulevard Saint-Germain. Transformant les flâneurs en ombres pressées. Moreau Venture grandissait. Un golem nourri de deals et de deadlines. Avec des employés qui me regardaient avec un mélange d'admiration et de crainte. J'avais embauché une équipe, une analyste brillante d'Oxford. Un juriste corse au verbo. Un marketeur queer du Pigalle qui injectait de la couleur dans nos présentations ternes. Tu es notre Napoléon en talons, plaisantait-il lors des pauses café. Je riais. Mais intérieurement, je me demandais si j'étais une conquérante ou une fugitive. Sophie refit surface un mois plus tard. Lors d'une tempête de neige qui paralysait la ville.
Son mail atterrit dans ma boîte à 3 heures du matin, Élise. Je sais que tu me hais. Mais j'ai besoin d'une chance. Pas par pitié. Par justice. Justice. Le mot me fit sourire dans l'obscurité de mon bureau. Éclairé seulement par l'écran luminescent. Je répondis au lever du jour. Alors que les cloches de Notre-Dame sonnaient l'office matinal, viens à 10 heures. Porte un CV. Et laisse les loups-boutins chez toi. Elle arriva à pied. Trempée jusqu'aux os. Un manteau Burberry usé sur les épaules. Les cheveux collés comme des algues sur son front pâle. Pas de maquillage. Pas de bijoux, juste une femme brisée. Les yeux rougis par des nuits sans sommeil. Mon assistante la fit entrer dans la salle de réunion minimaliste vert et chrome. Avec vue sur les toits enneigés. Je l'attendais. Dossiers empilés. Un thé fumant devant moi. Assieds-toi. Sophie. Ma voix était neutre. Professionnelle. Mais sous la table. Mes ongles s'enfonçaient dans ma paume. Elle obéit. Évitant mon regard. Ton CV. Parle-moi de tes compétences. Elle bafouilla, gestion de portefeuille. Négociation internationale. Un réseau forgé dans les salons de l'Élysée. Je hochai la tête, notant mentalement les trous où les années gaspillées en fête. En liaison stérile. Pourquoi ici? Pourquoi moi? Ses lèvres tremblèrent. Parce que tu sais ce que c'est que de tomber. Et parce que je regrette. Tout. Les mots. Les rires. J'étais jalouse. Élise. De ton feu. De ta faim. Moi. J'ai tout hérité, toi. Tu l'as conquis. Les mots étaient vrais. Crus. Arrachés à une plaie ouverte. Pour la première fois. Je vis l'humaine derrière la reine, une fille gâtée par un père absent. Une épouse trompée. Une femme qui avait bâti son armure sur du sable. Je la fis attendre 1 heure. Le temps de peser le pour et le contre. La vengeance pure aurait été de la jeter dehors. De la regarder ramper dans la neige. Mais quelque chose de plus sombre. De plus tordu. Murmura en moi, garde-la. Utilise-la. Fais-lui payer en la forçant à servir. D'accord, dis-je enfin. Poste d'assistante exécutive. Salaire modeste. Probation de 6 mois. Et pas un mot sur le passé. Elle accepta. Les larmes coulant librement. Merci. Élise. Je te dois. Je l'interrompis d'un geste. Non. Tu ne me dois rien. Prouve-le par ton travail. Les premiers jours furent un supplice exquis. Je la chargeai comme une mule, rapports interminables. Café à emporter sous la pluie. Des nuits à relire des contrats qu'elle avait autrefois signés d'un paraphe royal. Elle serrait les dents. Tapait sur le clavier avec une fureur contenue. Et petit à petit. Une étrange alchimie opéra. Ses insights, aiguisés par des années d'expérience. Affiner nos stratégies. Lors d'une négociation tendue avec un fonds qatari. Ce fut son contact, un chèque qu'elle avait charmé jadis, qui fit pencher la balance. Mais la haine ne s'évapore pas, elle fermente. Un soir, après une victoire, un deal de 50 millions bouclé au dernier moment. Nous fêtâmes à la coupole. Sous les fresques art déco qui dansaient dans la lumière tamisée. L'équipe trinqua. Riait, Sophie. Un verre de vin trop plein à la main. Se pencha vers moi, tu es impitoyable. Mais juste. J'aurais dû te voir plus tôt. Son haleine sentait le rouge.
Ses yeux une vulnérabilité qui me désarma. Pour la première fois. Je sentis une fissure dans mon armure, de la compassion? Non. Pire, de l'empathie. Nous étions pareils. Toutes deux forgées par le rejet. Toutes deux affamées de reconnaissance. La nuit s'emballa. Trop de vin. Trop de confessions chuchotées dans un coin sombre. Elle parla de son enfance dans une villa de Deauville. D'un père qui la traitait comme un trophée. D'une mère alcoolique noyée dans le gin tonic. Je t'ai haï parce que tu représentais ce que je n'étais pas, authentique. Je l'écoutais. Le cœur serré. Et quand ses lèvres frôlèrent les miennes à un baiser impulsif. Salé de larmes. Je ne reculai pas. Ce fut bref. Fiévreux. Un mélange de haine et de désir qui nous consuma sur le trottoir enneigé. Loin des regards. Le lendemain. La honte me rongea comme un acide. Que avais-je fait? La vengeresse était devenue la séductrice. Piégée dans son propre piège. Je la convoquai, ça n'arrive plus. Tu restes à ta place. Elle hocha la tête. Blessée mais résignée. Mais le mal était fait, la frontière entre ennemis et alliés s'était estompée. Laissant place à une intimité toxique. Bientôt. Les ombres du passé ressurgirent. Marc. Sentant le vent tourner. Tenta de me reconquérir lors d'un dîner au taïwan, huîtres de Bélon. Foie gras truffé. Et des sous-entendus lourds. Sophie te ralentit. Élise. Couple-là. On pourrait fusionner nos empires. Toi et moi. Ses yeux brillaient d'ambition. Mais je vis le calcul dessous, il m'avait utilisé comme un levier contre Laurent. Et maintenant? Il voulait la couronne. Je refusai. Poliment mais fermement. Je construis mon propre chemin. Marc. Sans alliance forcée. Sa réponse fut un coup bas, il fuit le deal de 200 millions aux médias. Exagérant mon rôle pour minimiser le sien. Élise Moreau. La prodige qui a volé la vedette. Les compliments pleuvaient. Mais aussi les doutes, une ancienne secrétaire? Vraiment? Sophie? De son poste humble. Me défendit en privé, ignore-les. Ils te jalousent comme ils m'ont jalousé. Sa loyauté naissante me toucha. Mais je la repoussai. La confiance est un luxe que les survivants ne s'offrent pas. Puis vint la crise. Un audit interne révéla une irrégularité mineure dans nos comptes, un oubli de déclaration. Rien de grave. Mais suffisant pour alerter les autorités. Sophie. Paniquée. Avoua, c'est moi. J'ai mal classé un formulaire. Par stress. Son regard suppliant me transperça. La punir aurait été facile, la renvoyer. La laisser couler à nouveau. Mais au lieu de ça, je couvris l'erreur. Signant les papiers moi-même. C'est notre secret, dis-je. Pour la première fois. Je me sentis vulnérable. Exposé. La revanche s'était muée en quelque chose de plus dangereux, une dépendance mutuelle. Dehors. Paris grelottait sous un gel mordant. Les lumières de Noël clignotant comme des mensonges joyeux. J'errais dans les rues du 7e. Passant devant l'hôtel des Invalides où les héros dormaient sous marbre. Étais-je une héroïne? Ou une anti-héroïne piégée dans son propre drame? Sophie m'envoya un texto ce soir-là, merci. Pour tout. Je ne répondis pas. Mais dans le silence, une graine germait, peut-être que la vraie vengeance n'est pas la destruction. Mais la rédemption forcée. La sienne. Et la mienne. Le printemps éclata sur Paris comme une promesse brisée. Les cerisiers du Luxembourg en fleurs masquant à peine la pourriture sous la surface.
Moreau Venture prospérait, un nouveau bureau au cœur de la défense. Avec des plantes vertes suspendues et un bar à jus de tox pour l'équipe. Les deals s'enchaînaient, une acquisition dans le luxe. Un partenariat avec une fintech bordelaise. Et mon nom circulait dans les cercles feutrés du CAC 40 comme un mantra. Élise Moreau. La disrupture incarnée, titrait de Challenge. Mais chaque matin, en me regardant dans le miroir de ma salle de bain en marbre au cadeau de moi à moi-même, je voyais les cernes creusées. Les lignes dures autour de la bouche. Le pouvoir usait, il rongeait de l'intérieur. Sophie s'était métamorphosée en une ombre efficace. Une exécutante modèle qui anticipait mes besoins avant que je les formule. Elle arrivait à l'aube. Dossier trié. Café noir posé sur mon bureau comme des offrandes. Nos interactions étaient cordiales. Distantes, un bonjour murmuré. Un hochement de tête lors des briefings. Mais sous cette croûte, la tension bouillonnait. Un courant électrique qui nous reliait malgré nous. Lors d'une retraite d'équipe à Deauville aux plages venteuses. Atelier de team building forcé. Elle s'approcha de moi au bord de l'eau. Le vent salé fouettant nos cheveux. Élise. On peut parler? Vraiment parler? Nous marchâmes le long des planches. Les vagues claquant comme des applaudissements moqueurs. Elle confessa tout, l'avortement secret après une liaison avec un partenaire d'affaires. La dépression qu'il avait clouée au lit pendant des mois. Masquée par des pilules et des sourires forcés. J'étais vide. Élise. Le succès n'emplit pas les trous. Ces mots me frappèrent. Écho de mes propres nuits hantées par le suicide de mon père. Pour la première fois. Je partageais les dettes. Le deuil. La rage qui m'avait propulsé. On est des survivantes, dis-je. Ma voix rauque contre le bruit des mouettes. Elle prit ma main. Froide et tremblante. Alors? Soyons alliés. Pas ennemis. Ce fut le tournant. De retour à Paris. Je la promus, directrice adjointe. Avec un bureau adjacent au mien. L'équipe murmura l'ex-rival? Sérieux? Mais ses résultats parlaient, elle négocia un contrat avec une maison de couture lyonnaise. Économisant 10% sur les termes. Marc. Exclu de notre cercle. Fulmina lors d'un appel, tu te ramollis. Élise. Elle te manipule. Je raccrochai sans un mot. Bloquant son numéro. La loyauté envers Sophie n'était pas de la faiblesse, c'était une arme aiguisée contre les vautours. Mais le passé n'est jamais enterré, il ressurgit. Armé jusqu'aux dents. Un après-midi pluvieux. Alors que la Seine gonflait sous les averses. Un colis anonyme atterrit sur mon bureau, des photos granuleuses. Floues mais accablantes. Moi et Sophie. Embrassés sur ce trottoir enneigé. Volés par un paparazzi zélé. Accompagné d'un mot, scandale en vue. 500 € pour le silence. Sinon. Le Monde titre demain. Mon sang se glaça. Chantage. Qui? Marc. Sans doute. Ou un laquais de l'ancien Empire Laurent. Je convoquai Sophie immédiatement. Elle pâlit en voyant les clichés. Ses mains couvrant sa bouche. Oh mon Dieu. Si ça sort. Tout s'effondre. Ton image? La boîte. La panique dans ses yeux était un miroir de la mienne, peur viscérale. Celle de la chute libre. Ensemble. Nous disséquâmes, l'angle de la photo pointé vers un barman du coin. Un ancien employé de Laurent Rancunier. On paie pas, décidai-je. La voix ferme malgré le tremblement intérieur. On contre-attaque. Ce fut une nuit de veille. Café noir et paranoïa.
À fouiller les réseaux. À contacter des détectives privés du 9e. À l'aube, nous avions un nom, un ex-collègue de Sophie. Un comptable spolié lors du dépôt de bilan. Guidé par Marc en sous-main. La revanche fut chirurgicale, nous fîmes fuiter ses propres irrégularités fiscales à Bercy. Anonymement bien sûr. Il plia en 48 heures. Rendant les négatifs contre une promesse de silence. Marc. Nous le gardâmes en joue. Un dossier de ces magouilles prêt à exploser s'il bougeait un cil. L'incident nous lia plus que jamais. Sophie. Lors d'un dîner improvisé dans un bistrot de la Butte aux Cailles au vin nature. Fromages affinés. Leva son verre, à nous. Les reines déchues. Nos doigts s'entrelacèrent sous la table. Un geste furtif mais chargé. La relation physique reprit. Sporadique. Intense, des nuits volées dans mon appartement. Où nos corps se heurtaient comme des vagues en furie. Mélange de tendresse et de violence refoulée. Je te hais encore un peu, murmurait-elle contre ma peau. Moi aussi, répondais-je. Et c'était la vérité. L'amour naissant était empoisonné. Mais addictif. Pourtant. Les fissures apparurent. Mon thérapeute. Lors d'une séance sous les platanes du jardin des Tuileries. Secoua la tête, vous dansez sur un fil. Élise. La vengeance mutuelle vous consume. Il avait raison. Sophie sombrait dans l'alcool. Des vers solitaires dans son studio exigu du 11e. Que j'avais aidé à meubler. Moi. Je travaillais jusqu'à l'épuisement. Hanté par des cauchemars où mon père me reprochait, « Regarde ce que tu es devenue, une prédatrice. » Le climax arriva lors du sommet de la finance européenne à Cannes. Sous le soleil implacable de la Croisette. Des yachts ancrés comme des monstres endormis. Des robes de gala scintillant sous les projecteurs. Sophie et moi y représentions Moreau Venture. Un tandem improbable salué par les pairs. Mais Marc surgit. Ivre de jalousie. Lors du dîner de gala, Élise. Tu joues avec le feu. Cette lesbienne t'emmènera au fond. Ces mots, hurlés devant une tablée d'investisseurs, firent l'effet d'une grenade. Le silence tomba. Poisseux. Sophie se leva. Blême, ferme-la. Marc. Tu n'es qu'un opportuniste bedonnant. Il ricana. Mais je vis la peur dans ses yeux. Je pris la parole. Voix d'acier, messieurs. Mesdames. L'orientation sexuelle n'a rien à voir avec les chiffres. Mais la diffamation. Si. Marc Duval vient de signer son arrêt de mort professionnel. Les applaudissements sporadiques fusèrent, il quitta la salle. Que entre les jambes. Cette nuit-là. Sur la plage déserte. Sophie et moi nous effondrâmes en larmes. Enlacés dans le sable tiède. On est libre, sanglota-t-elle. Ou maudite, demandai-je. La mère répondit par son roulement éternel. À Paris. Le scandale fit les choux gras des tabloïds people. Mais nos investisseurs restèrent loyaux, la performance paie plus que les ragots. Sophie et moi. Nous nous endurcîmes. Un duo forgé dans l'adversité. Mais au fond. Je savais, la paix était illusoire. La revanche avait ouvert une boîte de Pandore. Et les démons dansaient encore. Pourtant. Pour la première fois. Je me sentis entière non pas vengée. Mais réconciliée avec mes ombres. L'été enveloppa Paris d'une chaleur moite. Transformant les rues en four où les Parisiens migraient vers les côtes comme des exilés climatiques. Moreau Venture atteignit son zénith, un tour de table de 100 millions levé auprès de fonds norvégiens. Un article élogieux dans The Economist me couronnant la Thatcher française. Les invitations affluaient au dîner à l'Élysée.
panel à Davos. Et Sophie, à mes côtés, rayonnait d'une assurance nouvelle. Ses tailleurs sur mesure masquant les cicatrices. Nous étions le power couple invisible de la finance. Chuchotant des stratégies dans les alcôves feutrées. Nos mains se frôlant sous les tables de conférence. Mais le succès amplifiait les fantômes. Mon passé refit surface lors d'une visite surprise à la banlieue, ma mère n'était plus. Mais le quartier HLM délabré subsistait. Un mausolée de béton tagué de graffitis rageurs. Je marchais dans les allées familiales. L'odeur de friture et de misère me serrant la gorge. Un ancien voisin. Voûté par les ans. Me reconnut, Élise. La petite de Moreau. T'as réussi. Hein. Ton père serait fier. Fier? J'en doutais. Dans mes rêves. Il me fixait. Muet. Une corde invisible autour du cou. Sophie perçut le malaise lors de notre retour. Parle-moi, insista-t-elle lors d'un pique-nique improvisé au but de Chaumont. Sous les cascades artificielles. Je craquais, les dettes. Le suicide. La culpabilité qui me rongeait comme un ulcère. J'ai vengé ma famille en détruisant la tienne, avouai-je. Elle secoua la tête. Ses doigts traçant des cercles sur mon poignet. Non. Tu as équilibré la balance. Et maintenant? On reconstruit. Sa tendresse était un baume. Mais fragile, nos nuits d'amour se muèrent en disputes chuchotées. Accusation lancée dans l'ombre, tu me gardes pour te racheter? Et toi? Tu restes pour l'argent? L'orage éclata lors d'une fusion majeure, un rachat d'une banque régionale alsacienne. 150 millions en jeu. Sophie commit une erreur ou une clause négligée dans le contrat. Un risque fiscal sous-estimé. Le deal patina. Les avocats adverses flairant le sang. C'est ta faute, explosai-je dans mon bureau. Verre brisé sur le sol. Elle riposta. Voix chevrotante, comme si tu étais parfaite. Tu m'as forcé à ramper. Élise. C'est ta vengeance qui nous étouffe. Les mots heurtèrent comme des coups, je vis rouge. La poussant contre le mur. Nos souffles mêlés en une rage sexuelle qui déboucha sur des larmes. Nous nous réconciliâmes. Comme toujours. Dans un hôtel discret du 6e. Draps froissés et promesses murmurées. Mais la graine du doute germa. Marc. Banni mais vigilant. Lança une OPA hostile sur une de nos filiales. Via un prête-nom. Il veut nous saigner, analysa Sophie lors d'une nuit blanche. Nous contre-attaquions, lobbying discret auprès de la Commission européenne. Fuite stratégique à Mediapart. La bataille dura des semaines. Un jeu d'échecs mortel où chaque mouvement pouvait tout emporter. Au milieu de ça. Une révélation, Sophie était enceinte. Pas de moi. Bien sûr d'une liaison fugace avec son ex-mari. Un soir de désespoir post-scandale. Je ne sais pas quoi faire, confia-t-elle. Blottie contre moi dans notre lit commun. Désormais officiel. L'avortement? L'adoption? Garder l'enfant? Ces doutes me submergèrent, je vis mon propre vide. L'absence d'héritier dans mon empire solitaire. On l'élève ensemble, proposai-je impulsivement. Une famille tordue. Mais la nôtre. Elle pleura. Hocha la tête. Et pour un instant. La vulnérabilité nous unit plus que la passion. Paris. Indifférente. Flamboyée sous les feux du 14 juillet, feu d'artifice sur la Seine. Éclats colorés reflétant nos chaos intérieurs. Nous assistâmes au spectacle depuis un balcon privé. Bulle de champagne à la main. À l'avenir, trinquâmes-nous. Mais l'avenir frappa vite, l'OPA de Marc échoua.
Mais pas sans coup, une enquête de Tracfin sur nos flux financiers. Déclenchée par ses avocats. Des nuits d'interrogatoire. De documents falsifiés, un péché mineur pour survivre. Et une amende salée qui nous saigna. Sophie avorta en secret. Un matin gris d'août. Dans une clinique du 16e. Elle ne m'en parla qu'après. Voix brisée au téléphone, c'était trop. Pour l'instant. La perte creusa un fossé, nos étreintes devinrent mécaniques. Nos conversations polies. Je plongeai dans le travail. Signant un deal pharaonique avec une unicorne berlinoise. 300 millions qui nous propulsaient au sommet. Les médias acclamaient Moreau et Laurent. Le duo invincible. Mais invincible? Lors d'un cocktail au Louvre. Sous les statues antiques qui veillaient comme des juges. Je surpris Sophie en conversation animée avec un recruteur de Goldman Sachs. Une opportunité excitante, murmurait-elle. La jalousie me transperça. Irrationnelle et brûlante. Tu pars, l'affrontai-je plus tard. Dans les jardins des Tuileries. Lune pâle au-dessus des fontaines. Elle hésita, non. Peut-être. J'étouffe. Élise. On est prisonnières l'une de l'autre. La dispute fut cataclysmique, cris étouffés. Accusation volante. Tu m'as utilisé comme trophée. Et toi? Tu m'as gardé comme pénitente. Nous nous séparâmes ce soir-là. Elle dans un taxi vers son ancien appartement. Moi errant seul vers la Seine. Tenté par le saut dans ces eaux noires. Le lendemain. Elle démissionna par mail, je t'aime. Mais je dois respirer. Merci pour la seconde chance. Le vide fut abyssal. Paris. Sans elle. Redevint hostile, rue bondée de fantômes. Café où les échos de nos rires moqueurs. Je bus trop. Travaillais plus. Et la vengeance, cette vieille compagne revint sous forme de plan machiavélique. Recruter ses contacts? Saboter son entretien? Non. Pire, l'ignorer. La laisser s'élever seule. Pour voir si elle méritait vraiment la liberté. Des mois passèrent. Elle atterrit chez un concurrent modeste. Gravit les échelons avec acharnement. Nos chemins se croisèrent lors d'une conférence à l'opéra. Regards croisés comme des éclairs. Félicitations, dis-je. Sincère malgré la douleur. Toi aussi. Un sourire fragile. Et elle s'éloigna. Escarpin claquant sur le parquet ciré. Seul à nouveau. Je compris, la vraie revanche n'est pas la destruction. Mais la libération. La mienne. La sienne. Et dans ce vide. Un espace naquit pour guérir. L'automne ramena ses feuilles mortes sur les boulevards. Un tapis roux et or que le vent balayait comme des regrets oubliés. Moreau Venture. Consolidé. Devint une référence, partenariat avec l'école polytechnique. Un fonds d'impact pour les banlieues. Mon nom gravé dans les annales de la finance française. Je m'impliquais dans des causes au mentorat pour jeunes filles de milieux modestes. Conférence sur l'égalité salariale. Un moyen de racheter les dettes invisibles de mon âme. Mon thérapeute hocha la tête lors de notre dernière séance, vous avez transformé le poison en remède. Élise. C'est rare. Sophie prospérait de son côté. Un article dans Vanity Fair la peignant un phénix de la finance. Vice-présidente d'une fintech éco-responsable. Nos mondes se frôlaient sans se toucher, un like distant sur LinkedIn. Un hochement de tête lors d'événements. La douleur s'estompait. Laissant place à une nostalgie douce amère. Comme un vin vieilli qui titre encore. Puis, le destin ou le hasard parisien nous réunit lors d'une tempête hivernale. 2 ans après la rupture.
J'étais au café de Flore. Notebook ouvert sur un business plan. Quand elle entra. Manteau saupoudré de flocons. Un ventre arrondi sous la laine. Élise. Sa voix. Chaude malgré le froid. Nous commandâmes des chocolats chauds. Parlâmes pendant des heures, son remariage discret avec un architecte doux. La grossesse tant attendue. Ses regrets sur notre histoire compliquée. Je t'ai aimé. Tu sais, avoua-t-elle. Main sur son ventre. D'une façon tordue. Mais vraie. Je hochai la tête. Les larmes piquantes. Moi aussi. Et je suis heureuse pour toi. Pas de rancune, juste une paix conquise à la sueur de nos batailles. Dehors. La neige tombait en rideaux blancs, effaçant les traces du passé. Je rentrais chez moi. Un duplex rénové du 7e avec vue sur les Invalides. Et pour la première fois, je dormis d'un sommeil sans rêve. La revanche était achevée, non par la ruine d'autrui, mais par ma propre renaissance. Sophie avait été mon miroir. Mon bourreau. Mon amante, maintenant. Elle était une amie lointaine. Un chapitre clos. Paris. Éternel. Continuer son ballet, lumière de la tour Eiffel scintillant comme des étoiles promises. Klaxon des taxis maudissant le trafic. Rire des amants dans les bistrots enfumés. J'avais gravi la montagne. Mains écorchées et cœur lacéré. Pour découvrir que le sommet n'était pas la solitude, mais la vue d'ensemble sur soi. Sur les autres. Sur la fragilité humaine. Et si on me demande aujourd'hui, lors de ces dîners où les puissants dissèquent le monde, ce qui m'a forgé? Je souris. Lève mon verre de Sancerre, une moquerie. Et la force de la transformer en empire. Car au fond, la vraie drama n'est pas dans la chute des ennemis, mais dans la danse avec ses démons. Et j'ai appris à valser.